principaux éléments qui conseillaient vivement à Maurice Kamto de ne pas participer à ces élections parce que le pouvoir utilisait une fois encore l'appareil d'État pour empêcher de battre campagne. Et c'est quelque chose dont on parle peu. Vous imaginez, ici en France, lors des élections européennes, Marine Le Pen veut se rendre en Corrèze, dans le fief de François Hollande. Elle veut présenter le projet politique du Rassemblement national. Et Emmanuel Macron décide, parce qu'il n'aime pas le Rassemblement national, d'empêcher Marine Le Pen d'aller battre campagne là-bas. C'est anticonstitutionnel, c'est illégal. Encore une fois, on parle du Cameroun. Oui, et je suis en train de dire pourquoi nous n'y sommes pas allés. On ne va pas accepter les assassinats, les viols, parce qu'on est au Cameroun et que ça doit devenir la norme. Il y a aussi l'élément aussi qu'on oublie. Actuellement, le pouvoir fait en sorte que les jeunes Camerounais qui sont en mesure de s'inscrire sur les listes électorales, de tout faire pour les retarder. Oui, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, parce que le régime a compris par quels moyens nous allons justement le battre. Nous avons réussi, vous avez demandé depuis 42 ans, il est là, nous on n'était pas là il y a 42 ans. Les MRC étaient créés en 2018. Oui, le MRC était créé en 2012, il a pris le temps de grandir, les Camerounais, ce n'est pas facile de réveiller justement un peuple vaillant mais endormi par 42 ans d'incurie. Et donc, à partir de 2018, quand le peuple a vu que nous étions sérieux et crédibles, il a commencé à s'intéresser à la chose politique. Nous avons pris plusieurs années d'éducation politique intense et maintenant que les élections approchent, on a eu de cesse d'inviter, et ces derniers temps encore de plus belle, le peuple à aller s'inscrire sur les listes électorales. Paul Biya sait que dans une élection organisée de manière transparente, il perdrait évidemment. Bien sûr, mais c'est dit redit, quoi qu'il en soit, il y a un véritable engouement autour du MRC. Oui, et c'est pour ça que Maurice Kamto leur dit, n'empêchez pas le processus de se produire, parce que nous voulons prendre le pouvoir dans la paix et par les urnes comme le prévoit la Constitution, mais vous essayez de nous dire que vous octroyez le seul droit au désordre. Or, le désordre est collectif. Il l'a dit tout à l'heure, nous pouvons tout autant perturber les campagnes du RDPC que le RDPC perturbe les nôtres. Ceux qui décident de ne pas faire du désordre, c'est par leur volonté propre, c'est pas parce qu'ils en sont incapables. Et c'est un rappel à cet individu dépourvu d'intelligence de Paul Atanganji que le musellement et toutes les opérations illégales et barbares que dont tu te fais l'acteur principal, tout le monde peut les commettre, mais c'est le pays qui sortirait perdant. Donc, dans l'intérêt de tous, il faut respecter les textes constitutionnels et fonder sa politique sur la base d'un projet de société qu'on présente aux populations. Si on est convaincant, ils voteront pour vous. Bien sûr, bien sûr. On y croit tous. Et donc, la condition pour la paix au Cameroun, c'est que tout le monde renonce au coup d'État militaire ou électoral, dit le professeur Kamto. C'est ce que je viens de dire. Pour la paix. C'est ce que je viens de dire. Sans respect de ça, donc qu'est-ce qu'il va y avoir? C'est ce que je viens de dire. Sans respect, c'est comme si vous me demandez si un couple ne s'aime pas, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il n'y a pas de foyer. La condition pour qu'un couple existe, c'est qu'il y ait de l'amour entre les deux. Si je me mets en couple avec une personne que je déteste, à quoi va ressembler le quotidien à la maison? C'est le chaos certain. Donc c'est une invitation à de l'intelligence, un paradigme qui manque énormément dans la biosphère. Bien sûr. Sinon quoi? Non, c'est ça ma question. Sinon quoi? Sinon le chaos, le désordre. Sinon on ne veut même pas. Sinon c'est ce qui va arriver si Atanganji et la biosphère n'obéit pas à ce que Kamto vient de dire. Ce qui va arriver, c'est exactement ce que ni nous ni eux ne veulent voir arriver. C'est vraiment une question d'intelligence. Il est de l'intérêt de tous de ne pas nourrir le désordre. Qu'est-ce qu'il y a quand on craque une allumette dans une chambre à gaz? Elle prend feu. Et quand elle prend feu, le feu ne trille pas. L'allumette est déjà allumée. L'allumette est déjà allumée, mais pour l'instant... Parce que déjà, on a les pays anglophones. La partie anglophone, actuellement, il est en train... Parce qu'ils ont des gouverneurs militaires, ils n'ont même pas des gouverneurs civils, ils ont des gouverneurs militaires, et c'est des lois martiales qui existent là-bas. Et la question qu'on te pose là actuellement au niveau de la jeunesse camerounaise, la majeure partie des jeunes qui ont rejoint le parti au pouvoir sont davantage, c'est eux qu'on utilise comme instrumentalisation à brimer l'opposition. Donc c'est pour là, déjà on te pose la question... Est-ce qu'au Cameroun, on parle de coup d'État institutionnel ou militaire? Mais la question qu'on te pose, normalement, Paul Biya, il est là, il fait partie du système de 61. On a eu 61, on a eu 71, on a eu 72 avec, quand ils ont enlevé la fédération du Cameroun, en le mettant, toi, disant, une république unique. En 82, on nous a fait vendre une république 84. Centraliste. Donc, ça dit qu'on te pose des questions de dire que est-ce que réellement les Camerounais qui sont jeunes et qui sont au sein de l'appareil d'État ont vraiment envie de ce changement? Parce qu'ils gardent les privilèges, ils gardent...
Non, de toute façon, même Dieu lui-même n'a pas réussi à convaincre tout le monde. On veut convaincre la majorité des électeurs. On n'est pas là pour dire à tous les billettistes de la Terre de voter pour le MRC, c'est impossible. On n'a rien contre la pluralité politique tant qu'elle est basée sur les textes de loi. Or, aujourd'hui, vous avez justement le simple paradigme même des inscriptions sur les listes électorales. C'est l'article sur la loi électorale, l'article 74, dans son paragraphe 2, qui demande à ce que les bureaux soient ouverts du 1er janvier au 31 août de chaque année. Mais pour réduire l'intervalle de temps des inscriptions sur les listes électorales, le régime a fermé les bureaux de vote pendant de longs mois. À l'instant même où je vous parle, à 1 mois et demi de la clôture des bureaux, il y a des bureaux, notamment en diaspora, qui sont encore fermés. Donc il y a des Camerounais de beaucoup de pays, peut-être même que chez vous au Sénégal, les bureaux ne sont pas ouverts. Dans beaucoup de pays, les Camerounais qui veulent s'inscrire ne peuvent pas parce que le régime utilise cela pour museler autrui. Donc nous n'avons pas vocation à séduire tout le monde. Nous avons vocation à dire aux Camerounais, regardez comment la loi est piétinée par des gens qui confondent le pouvoir avec un élément privé. Nous, on vous apporte un projet politique, un projet de gouvernance et on vous dit, oui, on va vous rendre des comptes parce que c'est ça la République. Parce que nous, on s'est rendu compte que quand on ne rend pas compte, on crée l'instabilité. Le NOZO, c'est-à-dire le nord-ouest et le sud-ouest que vous avez évoqué tout à l'heure, est précisément né de la croyance par le régime du fait que là-bas, il n'y aurait pas de réponse. On peut leur faire ce qu'on veut, ils ne réagiraient pas. Et ce n'est pas Maurice Kamto qui va réagir, forcément. Maurice Kamto rappelle simplement qu'il y a des gens qui croient au changement et des gens qui, si vous n'acceptez pas le changement ou la voie des urnes, vont faire des choses que même moi, je ne leur ai pas demandé. Dans le nord-ouest et le sud-ouest, c'était des avocats et des enseignants qui réclamaient des choses, une réforme administrative qui n'a pas été écoutée. Et à partir de là, ce n'est pas eux qui ont pris les armes. C'est les habitants de ces régions-là qui, mécontents de ce que subissaient les avocats et les enseignants, ont décidé que la réponse militaire était désormais le seul mécanisme de résolution du problème. Donc même à l'intérieur de la zone francophone aujourd'hui, où le régime est en train de semer les mêmes ingrédients, il est possible que dès l'instant où Maurice Kamto se retrouverait muselé ou dans l'impossibilité de se déployer, des Camerounais en zone francophone décident, même sans l'avis de Maurice Kamto, de répondre de manière frontale à ce régime. Et évidemment, la zone francophone se retrouvant dans le même état ou dans la même situation que la zone francophone, personne ne pourrait plus y vivre, y compris ces ministres-là eux-mêmes. Et donc, Maurice Kamto invite une fois encore à de l'intelligence. L'intelligence est répandue. Dans l'intérêt de tous, et même en parlant de diaspora. Donc, il y a le député Nunche qui l'a dit lors de sa rencontre avec la diaspora camerounaise ici en France. Maurice Kamto se présente où il n'y aura pas d'élection. Et oui, ça, vous insistez dessus. Et on voit la diaspora camerounaise qui est très mobilisée en Occident, en Europe notamment. Oui, parce qu'il en a le droit. Imaginez, vous êtes en France, supposons, vous êtes française de nationalité, vous avez le droit de vote. Et on vous dit, vous arrivez dans un bureau de vote, on vous dit, vous ne votez pas. Vous essayez de demander pourquoi, et le policier vous dit, vous ne votez pas parce que j'ai décidé que vous ne votiez pas. Vous avez tous les droits du monde de le pousser, de dire, mais fous-moi la paix, j'ai le droit parce qu'il empêche votre droit. En empêchant votre droit, il exerce une violence qui entraîne la légitimation d'une réponse à cette violence-là. Et pour empêcher donc que les citoyens bousculent la police vient simplement encadrer les votes et ne va pas au-dessus de son rôle en empêchant les votes. Je prends cet exemple-là pour illustrer un peu ce qui se passe au Cameroun. Maurice Kamto a le droit de se présenter. La Constitution le lui permet, les candidatures que nous possédons à l'intérieur, que ce soit du MRC, enfin les élus que nous possédons, que ce soit à l'intérieur du MRC ou à l'intérieur de la coalition, le lui permettent. Le régime a déjà opéré par la prorogation des mandats. Nous nous en préoccupons peu, à vrai dire. Mais même s'il y arrive, nous, on a d'autres alternatives. Mais s'il s'obstine à boucher toutes les alternatives pour nous empêcher d'avoir un candidat, évidemment, nous allons empêcher l'élection de se tenir. C'est ce que Maurice Kamto veut faire comprendre. Parce qu'une violation de loi légitime une autre violation. Le seul domaine, je prends l'exemple de quelqu'un qui se fait cambrioler chez lui, le seul domaine où vous pouvez, je ne sais pas, tirer sur quelqu'un sans qu'on ne vous fasse un procès ou qu'on ne vous enferme, c'est s'il a cambriolé dans votre maison et a tenté de vous tirer dessus. Dans le registre pénal, on appelle ça la légitime défense. On ne dira pas que vous aviez assassiné quelqu'un, on dira vous vous êtes défendu. Donc en politique, évidemment, le seul domaine où un parti politique a le droit de contester un paradigme électoral, c'est quand il est bafoué dans ses droits et qu'on l'a empêché d'exercer ce que la Constitution l'autorisait à faire. J'ai un petit problème avec Maurice, que j'aimerais bien que vous m'éclairez. Il était ministre jusqu'en 2012. Il était ministre jusqu'en 2012. Jusqu'en 2011. Ministre de la Justice. Mais qu'est-ce qui s'est arrivé pour qu'il se retrouve à une opposition frontale? Donc ça dit que
on a vu la majeure partie des gens qui ont été accusés de malversation, qui ont été accusés de corruption ou qui ont été accusés, qui ont été limogés injustement et qu'ils pensent qui. Et en Afrique, on a tendance à remarquer que souvent ces personnes-là se retrouvent dans l'opposition pour devenir... Mauro n'a jamais été condamné pour quelques paradigmes financiers, que ce soit. La preuve. Pour ses opinions politiques en 2019, il a été incarcéré 9 mois. Tout à fait. Et ils avaient la possibilité de le coffrer pour de bon en lui collant des motifs financiers. Mais même par tripatouillage, ils n'y sont pas parvenus parce qu'il n'y a rien, il n'y a nulle part aucune traçabilité d'un fonds illicite qu'il aurait, d'une transaction illicite dans laquelle il aurait figuré. Mais pour le coup, pour rebondir, il faisait partie du système. Oui, il faisait partie du gouvernement. Attention,